À l'approche d'un hiver qui s'annonce très rude, le royaume des Sept Couronnes est plongé dans une crise politique sans précédent. Les grandes familles de ce régime féodal s'affrontent pour étendre leur influence sur le pouvoir central de Port-Réal, où le roi siège sur le trône de fer. Les guerres internes et les menaces extérieures, au nord et à l'est, s'accentuent à mesure que l'hiver approche. Mais comment en est-on arrivé là? Quelles sont les racines de la crise sur le continent de Westeros? Tout a commencé avec la mort de Robert Baratheon. Installé sur le trône de fer pendant 17 ans, il assurait la stabilité du royaume. Sa disparition entraîne une première crise, la guerre des 5 rois. À la mort du roi Robert, son fils Geoffrey accède logiquement au pouvoir, mais sa filiation est contestée. La veuve de Robert, Cersei Lannister, l'a en réalité conçu avec son propre frère. Résultat, de nombreux prétendants contestent la succession et revendiquent le trône désormais contrôlé par les Lannister. Il y a d'abord les deux frères de Robert. Renly Baratheon, le plus jeune, s'allie à la puissante famille Tyrell et prépare une armée pour marcher sur Port-Réal. Mais peu de temps avant l'assaut, son propre frère Stannis Baratheon le fait assassiner et prépare à son tour une offensive sur la capitale par la mer. Cette attaque se solde par un échec cuisant face aux Lannister qui le pousse à la retraite. Pendant ce temps-là, le roi autoproclamé du Nord, Robb Stark, dirige ses troupes vers la capitale. Il veut venger son père, l'ancien conseiller du roi, exécuté par le sanguinaire Geoffrey. Mais son avancée est stoppée net lorsqu'il est trahi et assassiné par ses anciens alliés Frey et Bolton qui se rallient aux Lannister. Un autre roi autoproclamé, Balon Greyjoy, profite du pouvoir laissé vacant pour envahir le nord, avant d'être chassé à son tour par les Bolton. Au bout du compte, les Lannister sortent grands vainqueurs de cette première guerre. Mais rapidement, tout bascule. Le roi Geoffrey est assassiné, tout comme son grand-père et premier conseiller Tywin, le charismatique patriarche de la famille. Ces deux disparitions plongent les Lannister dans la tourmente. Il n'empêche, Tommen, le petit frère de Geoffrey, assure la succession. Mais jeune et inexpérimenté, il est fortement influencé par sa femme, Margaery Tyrell. Et ce n'est pas un hasard, c'est justement la famille Tyrell qui a orchestré l'assassinat de Geoffrey pour faciliter son implantation au sommet du pouvoir grâce au mariage de Margaery. Pour contrer ce petit manège, Cersei Lannister, la mère de Tommen, se tourne vers un mouvement religieux rigoriste, les moineaux. Elle leur donne le feu vert pour écarter les mécréants du pouvoir, et notamment les Tyrell. L'opération fonctionne, Margaery et son frère sont emprisonnés, mais Cersei est prise à son propre jeu. Accusée d'inceste, elle est condamnée à son tour et humiliée. À la mainmise ultra-conservatrice de la secte des moineaux s'ajoute enfin une crise économique. Les filons d'or à l'origine de la fortune des Lannister sont épuisés, et les dettes colossales de la couronne envers la banque de fer de Braavos se creusent un peu plus chaque jour. L'affaiblissement du pouvoir des Lannister à Port-Réal s'accompagne de tensions dans le reste de Westeros. Dans le sud, à Dorne, l'alliance par un mariage avec la famille Martell, historiquement hostile aux Lannister, vole en éclats. Le frère du prince de Dorne est tué à Port-Réal, et en réponse, la sœur du roi Tommen, qui devait épouser l'héritier Martell, est empoisonnée, ouvrant le champ à de possibles représailles. De son côté, l'ancien maître des finances de Port-Réal, Peter Baelish, joue un double jeu. Il affiche une fidélité sans faille aux Lannister, tandis qu'en secret, il cherche à renouveler l'alliance entre le territoire du Val, qu'il contrôle pour le compte des Lannister, et le Nord, dont l'héritière légitime Sansa Stark est sous sa coupe. Par le passé, l'alliance de ces deux territoires a déjà renversé le pouvoir central de Port-Réal. Dans le Nord, justement, les Bolton affichent aussi une loyauté de façade aux Lannister. Mais ils affirment chaque jour un peu plus leur autorité violente pour garder la main sur ce territoire stratégique. Leur puissance se concrétise lorsqu'ils arrêtent net l'offensive lancée par Stannis Baratheon.
Le prétendant au trône, qui a rassemblé ses forces au nord de Westeros, envisageait en effet de conquérir Winterfell, la capitale locale, avant de descendre sur Port-Réal. Mais son armée, mal préparée et piégée par l'hiver, se fait massacrer par les Bolton. Au-delà de ces querelles internes, deux autres menaces bien plus grandes pourraient mettre en péril l'existence même du royaume. Au nord, Westeros est fermé par un gigantesque mur de glace. Surveillé par les frères de la garde de nuit, cette grande barrière doit protéger le continent des marcheurs blancs, des créatures surnaturelles liées à la venue de l'hiver. Elle sépare aussi les sept couronnes des sauvageons, des peuplades insoumises qui mènent régulièrement des razzias au-delà du mur. À l'approche de l'hiver, l'avancée des marcheurs blancs pousse les sauvageons à fuir vers le sud, où ils se heurtent violemment à la garde de nuit. Après une première confrontation, le nouveau commandant de la garde envisage toutefois une alliance avec les sauvageons pour contenir les marcheurs blancs. Mais la décision est contestée par ses hommes qui l'éliminent. À l'est, enfin, sur Essos, Daenerys, l'héritière de la maison Targaryen, qui régna sur les sept couronnes avant les Baratheons, prépare son retour à Westeros. Elle a deux atouts majeurs. D'abord, une fratrie de 3 puissants dragons, les premiers à réapparaître depuis des siècles. Et puis, une grande armée qu'elle s'est constituée en libérant les cités esclavagistes du continent. Mais alors qu'elle s'exerce au pouvoir dans la ville de Meereen, elle est confrontée à un mouvement insurrectionnel hostile à ses visions abolitionnistes. Échappant de peu à la mort, Daenerys prend la fuite et se retrouve en territoire d'Othraki, des guerriers nomades dont elle a auparavant été la reine. Son retour sur Westeros, où le feu des dragons pourrait vaincre les marcheurs blancs, semble compromis. Bref, les querelles intestines, la guerre civile et les menaces aux frontières pèsent lourdement sur le royaume des sept couronnes. Mais en attendant, l'hiver vient sur Westeros.